Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce qu'aujourd'hui, retour de la Limited. Alors pourquoi retour? Ça va peut-être pas intéresser tout le monde, donc pour ceux que ça intéresse, je vous explique tout après le générique de fin. En attendant, c'est l'occasion de refaire un nouveau test parce que par rapport au premier que j'avais fait, il y a une grosse différence de puissance. Vous allez voir, je vous explique tout juste après le générique, c'est parti. Avant de prendre la route, et ça va être très rapide, je vais vous faire un petit récap des caractéristiques de la Limited pour que vous puissiez bien comprendre les différences entre la 10X standard et la 10X Limited. Alors on est exactement sur le même châssis, alors sur le châssis 2020, c'est-à-dire avec les dernières petites optimisations, à savoir un réglage supplémentaire pour réduire le jeu de la colonne par le biais d'une vis BTR qui est placée ici, une banane creusée ici, qui permet de mettre des amortisseurs pneumatiques plus larges. Voilà, et les derniers petits raffinements des dernières 60 volts. Frein à disque hydraulique. Alors maintenant, les caractéristiques complètes. Alors, je ne les connais pas par cœur, je suis désolé. La batterie, c'est une 60 volts, 28 ampères-heure avec des cellules LG, avec un BMS capable de sortir 120 ampères. Vous verrez pour la suite, c'est assez important. Elle est donnée pour 160 km d'autonomie. C'est une blague, c'est franchement une blague. Bon, il précise quand même en roulant à 25, même en roulant à 25, vous ne les ferez jamais les 160, hein. Ça je vous le dis, c'est la rigolade. On est sur des pneus de 10 pouces à chambre à air, 10 par 3, des pneus route. Les suspensions qui sont ici ne sont pas celles d'origine, je les ai changées, mais d'origine vous avez quand même de très bonnes suspensions. Vous avez un Aoi 36 RC à l'arrière, et à l'avant vous avez une suspension un petit peu plus classique, à savoir hydraulique plus hélicoïdale en 135 mm. Là, elle est un petit peu plus haute, c'est pour ça que vous avez une cale sous la béquille, tout simplement parce que moi j'utilise du 150 à l'avant. Je trouve que je préfère la position de conduite, mais c'est vraiment une question de goût. D'origine, elle est droite, rassurez-vous. Alors, quelle différence il y a avec la 10X standard? C'est essentiellement à l'intérieur du deck que ça se passe. En fait, dans cette sacoche-là, vous avez la batterie de 28 ampères-heure. Alors, pourquoi elle n'est plus dans le deck? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, vous avez des contrôleurs de 2 fois 50 ampères de chez MQCon. Des contrôleurs que vous pouvez contrôler par Bluetooth via une application avec une tonne de paramètres. Je vous déconseillerais largement de trifouiller trop de paramètres parce qu'on peut vite être bloqué. Ce sont des contrôleurs sinusoïdaux et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors voilà, là on a un contrôleur de 52 volts. C'est un de ceux que vous retrouvez sur la 10X stock 52 volts. C'était des contrôleurs de chez Live Elan de 25 ampères chacun. Il y en a deux, hein. Là je vous montre qu'un, mais le deuxième c'est exactement le même. Ah, je cache, hein. On va garder l'effet de surprise. Là, c'est un des contrôleurs que vous pouvez trouver sur la 60 volts. Toujours de la même marque. Là, on est à 30 ampères. Et voici un des contrôleurs de la Limited. Donc là, on n'est plus du tout sur la même chose. C'est des contrôleurs qui peuvent tolérer jusqu'à 72 volts et 50 ampères de puissance. Regardez un peu la différence de taille entre celui de la 52 volts stock et celui de la Limited. Et par rapport à la 60 volts stock et celui de la Limited. Donc il y en a deux dans le deck. Donc vous voyez, ça prend quasiment toute la largeur du deck avec les câbles. Voilà, donc vous en avez deux qui sont positionnés comme ça l'un devant l'autre. Voilà pourquoi la batterie se retrouve sur la colonne. Alors on va finir avec les specs. Donc on a 2 fois 1600 watts nominaux, 6700 watts en pic au total. On est sur une grosse trottinette de 39 kg et au niveau des dimensions, toujours 1,35 m de long, on est tout juste au niveau de la réglementation, 125 de haut au niveau du guidon
et 25 cm de large. Alors de toute façon au niveau de la réglementation, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Elle n'est pas bridée par construction à 25, elle est imbridable. Voilà, elle n'est pas faite pour ça, donc après vous prenez vos responsabilités ou pas. C'est une trotte à utiliser sur terrain privé. Dans ce que vous n'avez pas d'origine, quand même, je vous le précise, le guidon carbone, ça c'est moi qui l'ai changé. Bien évidemment, le support téléphone, il n'est pas fourni avec. Et c'est à peu près tout au niveau des modifs. Alors j'ai fait d'autres modifs suite aux problèmes que j'ai eu, que je vous expliquerai à la fin du générique pour ceux qui veulent bien l'entendre. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On va partir sur la route. Allez, c'est parti. Alors voilà, première partie du test. On va partir d'ici et on va regarder quel angle on peut prendre dans ce virage-là. Bon, je l'ai déjà passé. C'est la seule trotte que j'ai à la maison pour laquelle je ne peux pas passer ce virage tout à fond. Vous verrez pourquoi. C'est parti. Allez, 1, 2, 3. Alors ça penche bien, je pense que j'ai moyen d'aller un peu plus vite quand même. Alors on va le faire. Voilà, ça c'est fait. Alors pour l'instant je vais rester en single. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne en single. On va aller prendre la petite pente de l'habitude. On va faire le test en côte. Alors en single je suis quand même à plus de 60 hein. « 65 exactement. Alors au niveau du freinage, bon c'est des nuts hein, comme pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est des bons freins hydrauliques, c'est pas les meilleurs, c'est pas les pires. Ceci dit, là ils sont super bien réglés. Alors il n'y a personne, on va en profiter pour faire un départ arrêté en single. Allez, 1, 2, 3. Alors le sinusoïdal, ça part doucement. Par contre, c'est un couple très très linéaire. Et c'est très très silencieux. Voilà, alors au panneau, je suis à 60. Maintenant, on va refaire exactement la même chose. En dual. Et bah c'est parti, 1, 2, 3. Ah oui, en dual, c'est pas la même hein. Alors on va refaire exactement le même test en côte qu'avec les Mobigum. Et bien entendu on va le faire en single et en dual. Alors départ lancé en single, enfin lancé à partir du point de là-bas, hein, puisque ici forcément je suis à l'arrêt. En single avec la 10X Limited, c'est parti. Voilà, on verra ce que donne la télémétrie. Alors maintenant, du coup, on va faire le test de freinage là-bas. Toujours en single.
Ouais, sauf que là, je peux pas arriver à fond. Hein. Du coup, il rime pas à grand chose ce test. Parce que je sais pas à quelle vitesse je vais arriver. Donc on va laisser tomber le test de freinage ici en tout cas. Parce que ça rime à rien. On va plutôt faire le test de montée en dual. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. J'ai relâché l'accélérateur. Hein. Je peux pas accélérer à fond dans le virage, j'ai pas la place. Et maintenant le départ arrêté. Alors on va commencer en single, donc départ arrêté, toujours même côte. En single, c'est parti. C'est dingue la différence de couple qu'il y a entre le single et le dual. Donc, je disais la même chose en dual avec la limited, c'est parti. Alors, on va commencer ce test, ce vrai test en single. Donc en single, on a quand même 50 ampères sur le moteur arrière. Par contre, sinusoïdal, donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez chez Dualtron, où ça arrache dès le départ. Là, c'est plutôt smooth. Plutôt smooth, mais en single, on prend quand même un bon 60. Ce qui est déjà très honorable. Alors les freins sont vraiment progressifs. Et alors la tenue de route, bah, c'est une 10X. Donc toujours en single, on va aller faire une petite pointe sur une ligne droite. On va aussi passer par le parc. Alors justement, on va voir ce que ça donne en roulant lentement. On me demande souvent, c'est vrai qu'on fait toujours des tests de vitesse et rarement de conduite lente en zone piétonne, et pourtant c'est utile. Merci d'ailleurs à l'abonné qui me l'a demandé et qui me l'a rappelé il y a peu de temps. Donc alors pour ça, je vais me mettre en vitesse 1 et en single. Et on va voir quelle est la vitesse minimum à laquelle on peut accélérer sans guidonner. Bon bah voilà, 3 km/h, c'est pas mal. Hein. Voilà, bah sur celle-ci, 3 km/h, 3,5, 4, allez 4. 4 sans que ça s'emballe, c'est pas mal du tout. Alors on va pas faire ça 3 heures parce que c'est chiant. Donc on va repasser en vitesse normale, mais toujours en single. Maintenant on va voir comment se comportent les suspensions sur un terrain un peu accidenté comme ça. Oh, c'est une 10X, hein. Il ne va pas y avoir de mauvaises surprises, je pense pas. Alors, on sent rien, hein. On est sur un nuage. Alors oui, forcément, mes suspensions ne sont pas les suspensions stock. D'ailleurs, à ce sujet, salut. En fin de vidéo, je vous montrerai un amortisseur que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, grosse première. C'est un DNM 22, alors pas le 22 AR, mais le 22 tout court, c'est-à-dire sans réglage de rebond. Mais ce qui est important, c'est qu'il est enfin en 135 mm. Donc là, il n'y a pas d'histoire de je baisse l'avant ou je monte l'avant. Non, ça restera à la même hauteur, donc je vous présente ça très très bientôt. Bon ben voilà, forcément, il n'y a pas de mauvaise surprise, on est sur une 10X. Les bosses, c'est du gâteau.
Alors au niveau de l'autonomie, je reviendrai dessus au niveau du bilan. En dual, la batterie fond comme neige au soleil. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure quand je voyais 160 km même en roulant à 25. C'est une vaste blague. Alors on va avoir une belle ligne droite. Qui plus est, hors de la commune, c'est parfait. Et il n'était pas beau ce stop. Allez. Donc là on se met en dual. Il y a une voiture qui arrive, c'est parti. Voilà, là je pense que vous avez bien vu ce qu'elle avait dans le ventre. Alors en fait, en vrai, j'accélère à fond un peu plus tard parce que sinon je patine jusqu'à 50. Alors dans les petits reproches, parce qu'il y en a quand même, il y a une latence à l'accélération et à la décélération. Et si on essaie de la réduire, on peut la réduire en théorie par les réglages du contrôleur. Seulement après, on se retrouve avec des codes d'erreur, overvoltage, et au final, le contrôleur coupe. Bon, allez, on va aller rouler un peu. Donc là maintenant je reste en dual, hein. Vous avez assez vu ce que ça donne en single. Alors c'est ça qui est complètement dingue avec cette trotte. C'est que c'est la première trotte qui allie couple et châssis. Le châssis de la 10X, je l'ai déjà dit, je le redis, et ceux qui ont une 10X savent de quoi on parle. Pour moi ça reste de très très loin le meilleur châssis sur une trottinette électrique. Elle est souple, elle est agile, elle a tout ce qu'il faut. Ce qui lui manquait, c'était du couple. Et alors là, du couple, on en a. Oh oh, la GoPro a toujours pas planté. Bon allez, on roule. Alors voilà, ce qui est plaisant avec une 10X, c'est que les suspensions, c'est vraiment pas du Dualtron. Alors il faut quand même faire gaffe au nid de poule, hein, parce qu'on reste sur du 10 pouces. Sur du 10 pouces, c'est petit, ça se plante facilement. Alors dans les choses à ne pas faire sur la Limited, ne pas accélérer en plein virage quand on est en dessous de 50. Parce que vous patinez direct. J'en ai fait l'expérience, j'ai réussi à la reprendre, mais belle frayeur. Alors, on va aller voir un peu par là ce que ça dit. Donc c'est bien, on commence par une côte, c'est un bon test. Même pas peur. C'est de la folie, hein. C'est vraiment de la folie, et pourtant
On est bien, c'est souple, on n'a vraiment pas l'impression de rouler à 70. Hein. Et ben je crois qu'ici, on est pas mal pour se faire un petit bilan. Oh, un petit chemin off-road avant. Off-road. Moyen off-road. Hein. Allez. Ouais, c'est encore bien humide. J'ai toujours pas les bons pneus. Mais ça va, hein, franchement ça va. Hein. Ouais, j'ai vraiment pas les bons pneus. Allez, le bilan, c'est parti. Alors les amis, comme d'habitude, on change pas des habitudes. Hein. Là, cette putain de GoPro a encore déconné. Donc je retourne la séquence de fin. Voilà, c'est reparti. Alors me dites pas change de GoPro, parce que j'en ai deux des GoPro 7 là, vous voyez, il y a la seconde qui est ici là. Et elle merde, pareil, c'est un truc de fou. Comment GoPro peut nous faire de la merde pareil? Ce qui est dommage, les Insta elles sont bien meilleures, et par contre les micros déconnent. Bref, petite parenthèse, terminé. Le bilan, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce que j'aime bien, le couple sur le châssis qui, à mon sens, est le meilleur châssis qui ait pu y avoir sur une trottinette électrique. Souple, haut, efficace, agile. Il y a plein de qualificatifs qui vont très bien à ce châssis-là, sauf qu'il manquait de couple. Ça manquait cruellement de couple, que ce soit en 52 ou en 60 volts. Bah là, en 60 volts avec 100 ampères, ça manque pas du tout. Les pneus de 10 par 3, c'est une très bonne chose. L'adhérence est top, hein, vous avez vu, on peut pencher vraiment comme il faut. Les points négatifs, mais ça c'est dû à la puissance, c'est que les pneus, vous n'allez pas faire 1000 km avec, surtout pas le pneu avant qui patine tout le temps, qui patine jusqu'à 50 km/h quand même. Hein. Donc ça s'use très vite. Ce que j'aime un petit peu moins, vous voyez la peinture là, ça c'est quand même du foutage de gueule pour ce prix là. Les bras gris c'était une bonne idée, seulement juste repeindre des bras rouges en gris sans poncer, sans quoi que ce soit, et ben voilà, au moindre impact ça donne des impacts rouges comme ça c'est pas ouf. Les freins sont vraiment progressifs, bon c'est des notes, hein, on les connaît bien, par contre ils sont super bien réglés, on ne m'a jamais aussi bien réglé les freins que sur celle-ci, et ça c'est super appréciable. Le confort d'origine, alors moi j'ai pas les suspensions d'origine, hein, mais je peux quand même vous parler de celle d'origine. C'est un Aoi 36RC que je connais très bien à l'arrière. Moi j'ai changé parce que ce que je reproche à l'Aoi 36RC, c'est que je trouve qu'il manque de dynamisme et qu'il a tendance à s'affaisser un petit peu trop parce que la chambre ne supporte que 220 PSI. Là-dessus on a 260 PSI et j'ai surtout une commande de lock au guidon, et ça c'est top. Pour l'avant, moi j'utilise du 150 mm parce que ça permet de rehausser la trotte et que je préfère ce style de conduite. Alors, truc qui est vraiment bien, c'est d'avoir des contrôleurs qu'on puisse programmer en Bluetooth via une app. Ce qui est un petit peu moins bien, c'est que sur cette version-là, alors plus sur les nouvelles Limited, mais sur celle-là qui est un proto, je suis obligé d'ouvrir le deck et de débrancher une cosse pour pouvoir accéder aux réglages par Bluetooth, sinon je ne peux pas. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Sur les nouvelles, puisque le port de charge est ici, en fait, à la place des deux ports de charge, ils ont mis deux switches qui permettent d'accéder à ces réglages beaucoup plus facilement. Je vous ai pas parlé de ce petit feu, ça c'est un feu qui va être proposé en option chez Falcon Pèvre. Comme vous le voyez, hein, bien jaune, mais surtout très puissant et très efficace. Le Komodo il est vraiment quali. Le display j'aime beaucoup, et alors un défaut qui a été corrigé par rapport à la première version que j'avais eue, il y avait un gros écart, alors pas un écart de vitesse. Voilà, j'ai encore perdu une caméra, c'est pas grave, on va finir sans. On va y arriver. Donc je reviens sur ce display. Sur ce display, la première version que j'avais eue et que j'avais testé, il y avait un gros écart, alors pas de vitesse, mais de latence. En fait, quand j'étais déjà à 60, pour lui j'étais encore à 30, et il lui fallait, il y avait quoi, une seconde de décalage. Donc en gros, la valeur donnée, à moins d'être à une vitesse constante, était toujours erronée. Ça c'est corrigé. Alors voilà, je pense qu'on a terminé sur ce bilan. Je ferai d'autres vidéos sur la Limited, hein, bien évidemment. J'espère que ça vous donnera envie. Alors cette trottinette va être distribuée chez quelques revendeurs en France
mais très peu. Je ne saurais que vous conseiller de la prendre directement chez Falcon Pev. Vous la paierez pas plus cher, par contre attendez-vous à payer des frais de douane, hein, c'est inclus dans le prix. Vous verrez, elle est moins chère quand on fait la conversion dollar singapourien et euro que ce qu'elle est proposée en France, mais pensez quand même qu'il y aura des frais derrière de douane, à peu près 600 € de frais de douane, plus un petit peu de transport quand même. Donc voilà, c'est une trottinette d'exception qui coûte quand même plus cher qu'une 10X standard, mais vous avez vu les différences, ça n'a strictement rien à voir. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, je vous dis à très bientôt. Non, je vous dis pas tout de suite à très bientôt parce qu'on va faire un petit peu de forçage. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, je vous laisse me suivre sur le compte Instagram. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Je réponds à tous les commentaires. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais à tous les commentaires, personne ne reste sans réponse. J'y passe beaucoup de temps, donc n'hésitez pas. Voilà, alors on a une autre GoPro qui vient de s'arrêter. J'en peux plus, il est temps de s'arrêter parce que je crois que je vais tout péter. Allez, ciao les amis, salut. Alors, vous êtes resté parce que vous voulez en savoir plus sur pourquoi je ne vous ai pas testé cette Limited plus tôt. Alors, c'était un prototype, c'était le 7e très exactement, donc forcément il y avait des choses perfectibles. La première semaine, je n'ai eu aucun souci, et la deuxième semaine, j'ai eu pas mal de soucis. Le souci en fait, c'est que dès que j'accélérais trop fort, le contrôleur avant se mettait à l'arrêt. Et dès que je prenais la moindre petite bosse, mais quand je vous dis petite bosse, c'est un gravier, suffisait aussi à couper. Alors on a fait des investigations avec Falcon Pev. Il se trouve que sur mon contrôleur, j'avais un capteur de mouvement qui normalement est bypassé quand il est utilisé sur une trottinette, mais là ne l'était pas. Donc forcément c'était pas fou. Mais j'avais aussi d'autres petits bugs. Par exemple, j'avais une version software du display qui n'était pas pleinement compatible avec les contrôleurs, d'où cette différence. Alors comme je cumule un peu les merdes, Falcon Pev dit sur la page de la 10X Limited qu'il suffit de mettre une batterie de 72 volts, que tout supporte le 72 volts et c'est parti. La vérité c'est que non. On a fait l'essai, donc j'ai commandé une sacoche pour 11X et j'ai pris la batterie de la 11X. Et en fait il y a un gros petit problème. Alors oui, les contrôleurs supportent les 72 volts, il n'y a pas de souci. Le problème c'est tout le circuit 12 volts, il y en a beaucoup, tout ce qui est éclairage c'est géré en 12 volts, donc on n'est pas sur un step down, là on est sur un vrai convertisseur DC-AC, sauf que celui-ci ne convertit que de 60 vers 12 volts. Donc forcément quand on a mis les 72 volts, ça fait paf, ça fait pchit, et ça a tout bousillé. Ça a bousillé tout le circuit 12 volts, donc les LED sur les côtés, les LED sur le deck, le display évidemment, même les boutons, le switch single dual où il y avait des petites lumières autour, il a lâché. Et j'ai encore une caméra qui s'arrête. J'en peux plus. Et ben on va finir avec cette caméra là en espérant qu'elle aille jusqu'au bout. Donc voilà, il a fallu changer tout le circuit électronique, du coup on a changé aussi les contrôleurs, donc c'est toujours les mêmes contrôleurs mais une révision un petit peu plus haute. Et en fait là on a vraiment pu la faire tourner à 100 ampères. Alors pourquoi aussi à Queutey, il y avait une autre raison, un petit problème de conception, c'est que la batterie qui est ici n'utilisait qu'un seul connecteur, et un connecteur sur des câbles de 12 AWG, c'est-à-dire des câbles qui supportent 41 ampères. Alors faites le calcul, 41 ampères qui se dirigent dans le deck et qui ensuite étaient séparés vers les deux contrôleurs avec un raccord en Y. Le problème c'est que quand on demande 100 ampères à une batterie en passant par un câble qui lui ne supporte que 41 ampères, ça va pas bien loin. Donc en fait là je suis passé sur du 10 AWG et j'ai surtout doublé pour utiliser les deux connecteurs. Donc là on a bien un connecteur qui va sur chaque contrôleur. Donc là on peut vraiment passer les 50 ampères de chaque côté. Ça a été remonté à Falcon Pev, ça va être corrigé.
Pour ceux qui ont déjà la Limited, je vous conseille vivement de le faire parce qu'au final, les performances étaient vraiment bridées, d'où les grosses différences entre mon premier test et le second. Voilà pour les explications, je ne vais pas aller plus loin parce que je sens que j'ai encore une caméra qui va lâcher et je pense qu'elles vont finir dans le fossé si ça continue comme ça. Donc je vous dis à très bientôt, allez ciao!